Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que certaines boutiques cartonnent complètement à l'international alors que d'autres s'effondrent dès qu'elles passent la frontière? Souvent, on a l'impression que l'export s'est réservé à une sorte d'élite. On s'imagine des stratégies gigantesques, un truc incroyablement complexe. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pragmatique. Ce qui prime, c'est l'exécution impeccable des fondamentaux, bien plus qu'une quelconque formule magique. Et c'est là qu'on casse le mythe numéro 1. Pas besoin de recruter une armée ou de construire une usine à gaz diplomatique pour vendre ailleurs. La performance brute, elle vient avant tout d'un truc tout simple. La capacité à éviter les erreurs basiques. En verrouillant vraiment l'essentiel, on bâtit un succès qui est non seulement durable, mais aussi totalement mesurable. Ce qui nous amène à la première partie de notre décryptage, le fameux mythe de l'export. Passons à la deuxième partie pour voir quels sont concrètement les 3 mécanismes clés qui font tourner la machine. Ces 3 piliers, ce sont vraiment les fondations absolues de toute stratégie e-commerce qui traverse les frontières. On parle de la clarté, de la localisation utile et de la réassurance. C'est comme un tabouret à 3 pieds en fait. Chaque élément est rigoureusement indispensable. Si un seul vient à manquer, tout s'effondre. Prenons le premier, la clarté. C'est ce qui empêche de tomber dans ce piège ultra classique où l'on se contente de traduire bêtement son site web en espérant un miracle. Les vrais champions de l'export ne font pas ça. Ils définissent un objectif super précis, ils choisissent leur marché de manière extrêmement ciblée et surtout, ils ont une compréhension parfaite de qui est leur audience. Ensuite, il y a la localisation utile. C'est fascinant parce qu'une boutique performante à l'étranger ne donne absolument jamais l'impression d'être une simple copie traduite. Elle s'imprègne des codes locaux. Le contenu, le ton, les visuels et même la façon d'expliquer l'offre, tout est adapté pour que ça semble littéralement pensé et créé sur mesure pour le pays visé. Et enfin, la réassurance. Il faut se l'avouer, acheter sur un site étranger, ça fait toujours un peu peur au début. Le client n'achète pas juste un produit, il s'achète la tranquillité d'esprit, la certitude que la transaction sera sécurisée de A à Z. C'est absolument crucial de maîtriser cette crédibilité perçue pour gommer la moindre hésitation face aux concurrents locaux qui, eux, sont déjà bien installés. Ce qui nous mène à la 3e partie, les 5 fondamentaux. C'est un vrai match entre l'intention et l'instinct. La plupart du temps, les échecs viennent d'un choix de marché fait un peu au feeling, plutôt que par une vraie intention stratégique. Ou alors, c'est la fameuse traduction mot à mot qui tourne à la catastrophe au lieu d'une immersion dans le contexte local. Très franchement, se fier uniquement à son instinct pour vendre à l'étranger, c'est généralement la recette parfaite pour un désastre qui coûte très cher. Alors ces 5 étapes, ce sont de véritables gardes du corps pour notre business. Choisir avec intention, parler la vraie langue locale, ajuster l'offre, détruire absolument toute friction à l'achat et lire la concurrence avec le plus grand sérieux. Ça paraît rudimentaire comme ça, mais c'est d'une efficacité redoutable pour éviter les pires erreurs structurelles. Allez, 4e partie, on va voir comment appliquer cette théorie directement en pratique. Imaginons un cas super classique. On a une boutique de mode qui fait ses 40 000 € par mois en France et qui décide de s'attaquer à l'Espagne. La tentation absolue, c'est quoi? C'est de prendre le site actuel, de cliquer sur le bouton « Traduire » et d'attendre sagement que les ventes explosent de l'autre côté des Pyrénées. Mais la différence d'impact est juste énorme quand on localise véritablement l'expérience, en adaptant les guides de taille au standard espagnol par exemple, et en utilisant des visuels qui parlent vraiment à la culture locale. La confiance fait un bond monumental. On passe en un clin d'œil du statut de l'intrus étranger à celui d'un vendeur familier et hyper rassurant. Prenons un autre exemple. Un magasin d'accessoires tech avec un panier moyen d'environ 35 €. À ce prix-là, on est souvent sur de l'achat d'impulsion. Sauf que les freins psychologiques face à un vendeur inconnu basé à l'étranger, ils sont bien réels. Ils peuvent littéralement tuer la vente en une fraction de seconde. Les questions qui tournent en boucle dans la tête de l'acheteur, elles sont toutes simples. Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est un vendeur fiable? Est-ce que je vais être livré sans problème de douane? Apporter des réponses limpides, avec des délais clairs et des garanties bien visibles, ça convertira toujours 1000 fois mieux qu'un design ultra luxueux, mais complètement flou sur la logistique. Et pour ne pas avancer à l'aveugle, utiliser des ressources comme l'annuaire Ecomperf s'avère être une vraie mine d'or. Ça permet d'observer et de décrypter les standards implicites du marché cible. On voit exactement ce qui rassure les locaux, secteur par secteur. C'est ni plus ni moins que de l'intelligence de marché à l'état pur. 5e et dernière partie, un test de discipline. Parce qu'au final, les boutiques qui dominent à l'étranger ne sont vraiment pas celles qui font le plus de bruit. Le vrai secret, ce n'est pas d'essayer d'impressionner tout le monde avec un marketing délirant. Pas du tout. C'est simplement d'être parfaitement compris, instantanément crédible et surtout utile. C'est exactement là que se fait toute la différence. En fait, consolider les bases surpassera toujours la stratégie la plus spectaculaire. Comme le dit si bien cette citation, l'export n'est pas un théâtre de génie, c'est un test de discipline. Ceux qui raflent la mise sur la scène internationale, ce sont tout simplement ceux qui appliquent ces méthodes de base, mais avec une rigueur absolue. Donc, avant de faire le grand saut vers l'international, il y a une question primordiale à se poser. Les fondations de l'entreprise sont-elles véritablement verrouillées?
Parce que l'échec à l'export ne vient quasiment jamais d'un mauvais produit. Il vient d'un cruel manque de discipline dans l'exécution. Alors, l'infrastructure est-elle vraiment prête à passer avec succès le test impitoyable